Hey Max, peux-tu m'expliquer les différentes stratégies par rapport à l'admissibilité dans un service central? En fait, il y a deux figures. Si vous êtes auxiliaire et titulaire, c'est pas la même chose. Pour les titulaires, c'est vraiment une question de fonction supérieure. Si votre service a juste une section, puis vous voulez faire les fonctions supérieures, ça reste simple, mettez-vous admissible aux fonctions supérieures. Si vous êtes auxiliaire, vous n'avez pas de fonction. Donc la fonction est celle qui vous est assignée cette journée-là, comme on est dans une logique de voirie appliquée à des musées ou des opérations spécialisées. Votre assignation est quotidienne, donc à chaque jour, on est supposé de revoir avec l'ancienneté qui devrait faire quelle fonction supérieure. Ou juste une fonction, comme on n'a pas de fonction comme on est auxiliaire. Donc dans un service comme Espace pour la vie, si vous avez une fonction spécialisée comme, disons, jardinier, il n'y a pas beaucoup d'intérêt de se mettre admissible à des fonctions en bas de jardinier. On va dire par exemple le mini-train électrique ou la balade comme on l'appelle. Parce que dans une autre section, la section de l'exploitation, nous le syndicat on est contre l'exploitation, mais le jardin en fait beaucoup. Si vous vous mettez admissible à cette fonction-là puis que vous êtes le plus ancien, vous pouvez être appelé dans cette fonction-là puis être mis à pied quand ils n'ont plus ce besoin-là dans cette section-là pour pas nécessairement être réappelé dans une autre section comme on est rappelé dans son service, on est mis à pied dans sa section. Donc il y a un risque de se mettre admissible pour des fonctions en deçà de jardinier. Si nous on est jardinier, moi je conseille de peut-être juste se mettre admissible à jardinier des fonctions en haut de jardinier. Comme ça, si jamais on nous appelle à faire d'autres tâches, ben, le pire qui arrive, c'est qu'on nous paye jardinier pour faire une tâche qui serait normalement payée en deçà de ça. Ce qui est spécial, mais bon, c'est la ville qui fonctionne ainsi. Si c'est le biodôme qui vous rappelle, puis ils vous mettent à pied 2 semaines, puis ils ont rappelé tout le jardin entre-temps, ça se peut que vous restiez mis à pied. C'est pour ça qu'on avait une entente avant pour dire que si on prêtait main forte à un autre établissement, qu'on était rapatrié dans notre établissement, que le rappel était fait, comme ça on pouvait prêter main forte puis être sûr de ne pas perdre une saison ou des heures admissibles au chômage, par exemple. La ville a mis fin à cette entente-là sans explication non plus en 2022, si je me trompe pas. On essaie de ramener ça, mais c'est pas facile, on a besoin de vous pour ce faire. L'autre affaire très importante par rapport à l'admissibilité, c'est pour les titulaires. Si vous êtes titulaire et vous n'êtes pas admissible à une fonction, bien, vous pouvez potentiellement perdre une titularisation à l'étape 2 de la titularisation en l'article 1927 de la Convention collective. C'est-à-dire que si quelqu'un quitte son poste permanent pour bénéficier de la mobilité grandeur ville, sans quitter définitivement la ville, ben, la deuxième étape de ce comblement-là se fait à l'interne dans le service et via la liste d'admissibilité pour les titulaires inscrits sur la liste d'admissibilité. Donc, assurez-vous que si vous voulez un poste à cette fonction-là, puis que quelqu'un va peut-être s'en aller dans les 6 prochains mois, de vous mettre admissible, sans quoi vous allez potentiellement perdre une titularisation. Et puis ça, c'est très dommage quand ça se fait. Alors, il faut y penser. Il y a aussi d'autres risques, par exemple, avec des horaires. Donc, il y a des fonctions qui utilisent des horaires plus de fin de semaine, comme l'horticulteur non spécialisé. Donc, si vous mettez horticulteur non spécialisé, bien, sachez que cet emploi-là, si vous mettez admissible, vous êtes probablement obligé de le faire par ancienneté, puis vous prenez l'horaire qui vient avec, c'est-à-dire de fin de semaine. Donc, il y a des stratégies à avoir, il y a des connaissances à savoir. C'est en lien avec le descriptif de tâche aussi. Donc, il faut aussi connaître son descriptif de tâche, il faut connaître sa convention, en espérant que ça vous éclaire. À la prochaine!